Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le PSG prêt à jouer un sale tour au Real Madrid. Ensuite, Carvajal, nous sommes à 2 matchs d'une nouvelle Ligue des Champions. Et, le Real Madrid craint une catastrophe avec Mbappé. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Carlo Ancelotti ne doute pas de la capacité de son équipe à se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions, malgré le match aller qui s'est terminé sur un score de parité entre le Real Madrid et le Bayern Munich 2-2. En conférence de presse, l'entraîneur du Real s'est montré confiant, soulignant la force de son équipe et la confiance qu'il accorde aux supporters pour les soutenir lors du match décisif. « Je suis confiant parce que c'est le Real Madrid, nous avons cette équipe, je fais confiance aux fans qui vont nous aider », a déclaré Ancelotti. Le Real, qui a déjà remporté la Ligue des Champions à 14 reprises, a réussi à décrocher ce match nul grâce à un doublé de Vinicius Junior lors de la demi-finale aller à Munich. Ancelotti a admis que le Bayern avait été supérieur lors du match aller à l'Allianz Arena, mais il reste convaincu que son équipe est capable de l'emporter. Il reconnaît également la qualité de l'adversaire, soulignant que les deux clubs ont une grande histoire et beaucoup de succès en Ligue des Champions. En ce qui concerne la composition de l'équipe pour le match retour, Ancelotti a confirmé que l'Ukrainien Andriy Lunin serait titulaire dans les buts, malgré le retour de blessure de Thibaut Courtois. Il a expliqué que Courtois avait besoin de plus de temps pour retrouver son meilleur niveau, bien qu'il ait réalisé une performance remarquable lors de la récente victoire en Liga contre Cadiz 3-0. L'autre information. Carlo Ancelotti maintient sa décision de faire confiance à l'Ukrainien Andriy Lunin dans les buts pour le match retour de la demi-finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, malgré le retour à la compétition de Thibaut Courtois. Ancelotti avait déjà annoncé cette intention la semaine dernière et confirme sa décision lors de la conférence de presse avant le match. Lunin jouera si je ne change pas d'avis ce soir, a plaisanté Ancelotti, avant de confirmer sa décision. Oui, Lunin jouera. Le plan pour un joueur qui revient après une si grosse blessure ne change pas en raison d'une situation. Thibaut a joué parce qu'il était très bon et maintenant il devra prendre son temps pour atteindre sa meilleure version. Le plan n'a pas changé à cause du match. Il a joué un match optimal, mais il doit atteindre son meilleur niveau. Ancelotti avait déjà révélé ses plans vendredi dernier, confirmant que Courtois jouerait contre Cadiz le lendemain, Lunin contre le Bayern, et pour la suite, on verra. Recruté par le Real en 2018 en provenance du Zorya Lugansk, Lunin a été prêté à plusieurs clubs avant de devenir la doublure de Courtois à partir de 2020. Cette saison, il a été préféré à Courtois à partir de novembre et a disputé 29 rencontres toutes compétitions confondues, ne subissant qu'une seule défaite. Il s'est notamment illustré lors de la séance de tir au but en quart de finale retour contre Manchester City. L'autre information. Dans une conférence de presse avant le choc retour contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, Dani Carvajal, joueur emblématique du Real Madrid, s'est exprimé avec passion sur plusieurs sujets. Sur sa carrière, Carvajal exprime sa fierté d'avoir disputé de nombreux matchs pour le club. Il souligne l'importance de la motivation dans les grands matchs comme les demi-finales de la Ligue des Champions. L'enthousiasme des supporters, il partage l'enthousiasme des supporters pour cette saison exceptionnelle et l'objectif de remporter la Coupe d'Europe pour la 15e fois. L'importance d'Ancelotti, Carvajal reconnaît le succès de l'entraîneur et de son staff cette saison malgré les défis rencontrés, et souligne l'importance de rester concentré pour atteindre les objectifs. La célébration de la Liga, il explique que la priorité est de se concentrer sur les prochains matchs plutôt que de célébrer trop tôt. Son rôle de vétéran, Carvajal évoque son rôle de leader dans l'équipe et son engagement à guider les jeunes joueurs. L'évolution de Vinicius, il félicite Vinicius pour sa progression et espère qu'il contribuera à la qualification de l'équipe. Les jeunes joueurs, Carvajal encourage les jeunes à être patients et à saisir les opportunités qui se présentent à eux. Le système tactique, il décrit comment le système tactique actuel permet à l'équipe de mieux contribuer collectivement. La nervosité avant le match, Carvajal admet ressentir de l'excitation avant un tel match mais essaie de rester concentré et de ne pas gaspiller d'énergie avec le stress. Les vétérans,
Il reconnaît que certains vétérans pourraient jouer leur dernier match de Ligue des Champions au Bernabéu et espère qu'ils pourront le faire avec une victoire. La quête de titre, Carvajal souligne l'appétit constant du club pour le succès et l'importance de continuer à remporter des titres. Dans l'ensemble, Carvajal transmet un message de détermination et de confiance à l'approche du match crucial contre le Bayern Munich, mettant en avant l'importance de rester concentré et de donner le meilleur de soi-même sur le terrain. L'autre information. Le Real Madrid semble garder un œil attentif sur le jeune talent Luis Guillerme en vue du prochain mercato estival. Selon les informations rapportées par le média Fichage, le club madrilène aurait des vues sur ce jeune ailier droit de 18 ans. Actuellement sous contrat avec Palmeiras jusqu'en juin 2026, l'international U20 brésilien suscite l'intérêt de plusieurs clubs européens, dont la Juventus Turin en Italie et Chelsea en Angleterre. Les dirigeants estiment sa valeur à environ 45 millions d'euros. Au cours de cette saison, Luis Guillerme a déjà marqué un but et délivré une passe décisive en 13 apparitions toutes compétitions confondues avec Palmeiras. Son potentiel semble attirer l'attention des grands clubs européens, et le Real Madrid semble prêt à rivaliser pour s'attacher ses services lors du prochain marché des transferts. L'autre information. Diego Lopez, ancien gardien du Real Madrid, s'est récemment exprimé sur l'effectif actuel du club ainsi que sur son passage au sein de l'institution madrilène. Il a rappelé l'époque où Carlo Ancelotti était sur le banc et où la décima, ce sacre tant attendu en Ligue des Champions, a été remporté en 2014. Cette saison-là, Ancelotti a opté pour une rotation entre Iker Casillas et Diego Lopez, offrant à chacun une place de titulaire dans différentes compétitions. Aujourd'hui, le débat sur le gardien titulaire est de nouveau d'actualité avec le retour de Thibaut Courtois. Lopez reconnaît l'importance de Courtois mais estime qu'il a besoin de plus de temps pour retrouver son meilleur niveau. Concernant le choix du gardien pour les prochaines échéances, Lopez évoque la confiance d'Ancelotti envers Andriy Lunin, soulignant sa performance lorsqu'il a été choisi par le coach italien. Quant aux chances du Real Madrid en Ligue des Champions, Lopez affiche un optimisme certain, estimant que l'équipe est supérieure à son adversaire allemand, le Bayern Munich. Il voit également le Real Madrid remporter le trophée, même si le PSG semble être un sérieux prétendant. Lopez reconnaît également l'impact de José Mourinho lors de son passage au Real Madrid, affirmant que le coach portugais a insufflé un nouvel esprit au club, même s'il n'a pas réussi à mettre fin à la disette européenne. Selon lui, une partie du mérite des succès en Ligue des Champions revient à Mourinho pour avoir restauré la mentalité gagnante au sein du club. L'autre information. Pour le match crucial contre le Bayern Munich en demi-finale retour de la Ligue des Champions, Carlo Ancelotti doit faire face à une incertitude majeure concernant la composition de sa défense centrale. La question se pose de savoir si Aurélien Tchouaméni ou Nacho sera aligné aux côtés d'Antonio Rudiger. Suite à leur récent sacre de champion d'Espagne, les joueurs du Real Madrid ont préféré se concentrer sur la préparation du match contre le Bayern plutôt que de célébrer leur titre avec leurs supporters. L'objectif est clair, se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Le retour de Dani Carvajal, indispensable pour contrôler le Roi Sané, est une excellente nouvelle pour les Merengues. Ancelotti a confirmé que Lunin serait dans les buts, laissant Thibaut Courtois, tout juste revenu de blessure, sur le banc. La principale interrogation concerne donc la composition de la défense centrale. Eduardo Camavinga a impressionné lors du dernier match et pourrait obtenir une place de titulaire au poste de sentinelle, ce qui pousserait Tchouaméni à reculer en défense centrale. Ancelotti a également exprimé son mécontentement concernant la passivité défensive de son équipe lors du match aller. La composition probable pour le match serait donc, Lunin dans les buts, Carvajal, Tchouaméni ou Nacho, Rudiger et Ferland Mendy en défense, avec Valverde, Camavinga ou Tchouaméni, et Kroos au milieu de terrain, soutenu par Bellingham, Vinicius et Rodrigo en attaque. L'autre information. Le Real Madrid craint une situation délicate en ce qui concerne Kylian Mbappé. En cas d'élimination du PSG de la Ligue des Champions par le Borussia Dortmund ce mardi soir, il se pourrait que Mbappé annonce publiquement son départ pour le Real Madrid en fin de saison. Cela représenterait un défi pour le staff technique de Carlo Ancelotti, car cela pourrait occulter les succès récents du club, notamment le titre en Liga et éventuellement en Ligue des Champions. Selon les informations de Relevo, les dirigeants du Real Madrid préféreraient que toute annonce concernant Mbappé soit faite après la fin de la saison et la finale de la Ligue des Champions, idéalement dès le 2 juin prochain. En revanche, si le Real Madrid est éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich mercredi soir, le club pourrait alors décider d'annoncer l'arrivée de Mbappé pour atténuer quelque peu la déception liée à cet échec européen. Dans les deux scénarios,
Le Real Madrid cherche à gérer la situation de manière stratégique afin de minimiser les distractions potentielles et de maximiser l'impact positif de l'arrivée de Mbappé, tout en préservant les résultats et la réputation du club. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.